Pour qu'on puisse avoir le temps pour prier, tu peux dire à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as 5 pierres dans ta main ce matin? Qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath dans l'assemblée? Qui ne connaît pas? Qui n'a jamais entendu parler de David et Goliath? On dit David et Goliath. Qui n'a jamais lu l'histoire? Pour mieux comprendre ce que la Bible nous dit. Qui n'a jamais fait ça ou bien étudié pour bien comprendre la raison pour laquelle ce matin on va méditer sur ces 5 pierres de David. Pourquoi il a choisi ces 5 pierres? Au moment où l'autre vient avec ses javelots, avec sa lance, avec tous ses armes de guerre, toi avec des pierres. Mais ce n'est pas un oiseau. Quand on veut avec le fond, n'est-ce pas, pour tuer un oiseau. Lance-pierre, comment on dit, oui. Mais lui, il avait ces 5 pierres. Et l'histoire commence par David avec ses frères. La Bible dit que Samuel est parti. Dieu a envoyé Samuel, chapitre 16, de 1 Samuel, pour aller loin un roi qui va remplacer Saül, qui avait désobéi à Dieu. N'est-ce pas, comme la Bible nous dit? Et c'est dans cet événement, Samuel a demandé à cet homme, Isaïe de Bethléem, ce fils de venir, parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut choisir quelqu'un qui va remplacer Saül. Je vous donne brièvement, c'est juste un résumé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les enfants qui étaient à la maison, les enfants d'Isaïe, ils sont passés devant Samuel, Dieu n'a pas choisi. L'un entre tous ces fils-là. Donc, comme si même Samuel était, mais est-ce que je me suis trompé de venir ici ou bien Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas choisi parmi ces enfants-là, ces garçons-là, les costauds, Eliab. Comme la tradition dit, Eliab était presque la même taille comme Saül, il était costaud et grand. C'est pourquoi quand il a vu, il a dit, ouais, c'est lui. Samuel a dit, c'est lui. Mais l'Éternel a dit, non, ce n'est pas lui. L'homme regarde l'apparence, n'est-ce pas? Mais moi, l'Éternel, je regarde le cœur. Ce n'est pas lui. Si nous qui avons choisi les disciples, qui allaient choisir Pierre, qui n'a jamais fait l'école, qui va choisir Saul de Tarse, qui était assassin, celui qui tuait les chrétiens, qui allait choisir cet homme-là? Mais Dieu voyait dans le cœur de l'homme, il voyait dans le cœur de ces 2 hommes-là, et Dieu va choisir pour accomplir son œuvre. Alléluia. Donc, personne, parmi ces 7 fils d'Isaïe, il a dit, est-ce qu'il n'y a plus un garçon dans ta famille aussi? Il n'y en a plus? Il dit non, il reste le petit. Il est dans le désert, il est coupé de moutons. Oui. Et de mépris. Mais Dieu ne méprise personne. Alléluia. Il est venu, Dieu a dit c'est lui. Oui, c'est lui. Oh, alléluia. Devant tout le monde, dans la maison, il dit c'est pas possible. Mais Dieu a choisi, personne ne peut contester avec lui. Et c'est dans ce contexte-là qu'un jour, sans tarder, Dieu a permis que ce moment-là, ça sera la délivrance de son peuple. Dans la main des Philistins, qui opprimaient son peuple pendant des mois, disons des années. Mais Dieu va agir. Bien-aimé, ton cas là, mon cas là, il y a un temps que Dieu a fixé. Amen. Cet homme, le géant Goliath, menaçait le peuple de Dieu. Si vous êtes des hommes, amène-moi quelqu'un. Je ne suis pas, comment dirais-je, un Philistin, et vous, pas l'esclave de Saül, envoie-moi quelqu'un.
on va se battre. Celui qui tue l'autre là va être esclave de l'autre. Tout le monde tremblait comme ça, le peuple de Dieu. Tu trembles ce matin? Ou bien tu es costaud? Tu dis, quel que soit le problème, les difficultés, je suis debout. Je ne recule pas. Et c'est pourquoi, bien aimé, il disait, j'aime bien dit. Et c'est chacun nous chantons. Jamais reculer, toujours avancer. Mais quand il y a des problèmes, alors voilà, on recule. Si on chante, il faut confesser, il faut mettre en action. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on chante. Si tu vas reculer parce que un petit démon, tu fais alors, mais non, toi petit. Même ton maître là, tu dis ce démon là, ton maître même, il a peur de moi parce qu'il qui vit à moi. Ce n'est pas à toi de venir me faire n'importe quoi. Ou bien tu vas reculer. David était choisi. Et le moment était arrivé. Pourquoi son père l'avait envoyé? Il va envoyer là pour donner à manger, aller donner quelque chose à ses frères, de voir comment il se porte là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a un temps, je répète, il y a un temps fixé. Dieu a un temps convenable. Alléluia. Oui, il a dit à Sarah, l'Éternel se souvient de Sarah. Et au temps fixé, Dieu a visité Sarah. Et Sarah a eu un enfant, n'est-ce pas? Et c'est l'enfant qui était promis. La promesse. Dieu ne change pas. Nous changeons, mais ne change pas. Nous changeons comme changeons les chimistes. Quelqu'un disait, la personne dit, il dit, nous, les Européens, on est là. Mais on change comme on change des chimistes. Aujourd'hui, à droite, on va voter à droite. Demain, on va voter à gauche. Demain, à droite. On ne sait pas où on est. Il dit, mais où on sait où on est. Nous ne savons pas si Jésus-Christ sait. Alléluia. Amen. L'homme change, mais Dieu lui ne change pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Et la Bible nous dit, on va à notre thèse de base. 1 Samuel 17, 40. On y va. Je lis au nom du Seigneur, 1 Samuel 40. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. C'est bon. Amen. Juste là. Merci. Qu'est-ce qu'on peut garder là-bas? Regardons pour ce qui s'est passé. Comme il disait, avant d'aller en arrière-plan, vous pouvez comprendre un peu pourquoi j'ai choisi ces versets-là. Pour résumer tout ce qu'on allait voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez verset 6, non, verset 4. Verset 4 jusqu'au verset 7. Écoutez bien la lecture. Je lis au nom du S'il Seigneur. vous plaît. 1 Samuel 17, verset 4, verset 6. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. 6 coudées là, la tradition, il y a ceux qui interprètent 6 mètres, ceux qui interprètent 3 mètres. Mais entre 3 et 6 mètres, si quelqu'un est 3 et 6 mètres, toi fais quoi? Même 2 mètres même. Ah là. Ils n'ont pas besoin de sauter. Ils vont comme ça. Alors, toi fais quoi? Et ce n'est pas seulement 6 mètres, c'est 3 aussi à 6 mètres là. Mais la suite. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Vous voyez un peu là? Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Amen. Il avait tout ça. Et toi, tu vas avec un caillou? Avec des cailloux, disons. Oui. Et quand on est sous le rocher, alléluia, c'est lui qui est notre roc. Qui est notre roc? Oui, lui, il va passer sous celui qui s'appelle Jésus-Christ, le rocher de notre salut, notre âme. Alléluia. C'est ni par la force,
C'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu viens avec ça. Mais ce n'est pas ça qui comptait pour David. Son père l'a envoyé. Il arrive, il va, et qu'est-ce qu'il entend? C'est ton intérêt de parler. Intérêt d'humilier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, Satan, tout son projet, tout son plan, c'est pour humilier le peuple de Dieu. Pour nous humilier. Parce qu'il voit qu'en tout cas, nous ne sommes pas dedans. Saül avait dévié complètement. Saül avait déjà désobéi à Dieu. Et Dieu n'était plus avec lui. Depuis. Donc, il cherchait. C'est lui qui était bien placé pour aller se battre contre Goliath. Parce qu'il était grand. La Bible dit qu'il dépassait tout le monde. Si tu ne connais pas Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, tu ne connais pas, ne t'inquiète pas. Le jour de l'anniversaire du président, le défilé là, on n'a pas besoin de s'approcher de lui. Tu es loin même, tu vois sa tête. Qui dépasse tout le monde. Moi, je ne connais pas ce qu'on a. Moi, j'ai vécu 7 ans au Sénégal. Je connais bien. On n'a pas besoin d'aller s'approcher de lui, bien connaître. Tu es loin même, tu vois sa tête. Tu dépasses tout le monde. Saül devait le faire. Mais lui-même, il tremblait. Quand nous ne sommes plus dans la voie du Seigneur, nous tremblons devant des petits démons. Mais quand nous sommes dans la voie du Seigneur, quels que soient les géants qui s'adressent devant nous, nous savons que nous sommes sous le roc. Nous sommes sous le roc en fer. Nous sommes sous les rocs en fer. Nous avons trouvé le repos. Alléluia. Nous sommes sous le roc en fer. Nous sommes sous les rocs en fer. David voit ses frères. Et l'apporte ce que le père lui avait confié pour lui donner. Même entre lui et son grand frère. Son grand frère qui était jaloux même de lui. Il dit, pourquoi tu es venu faire ici? Bref. Il dit, mais est-ce que je n'ai pas le droit de parler aux gens? Bien aimé, quand Dieu commence à lever ta tête là, quand Dieu t'a établi là, il y a tout il y a des gens qui vont opposer de ce que Dieu a été fait. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut rester dans ta conviction. David ne pas dit, comme le grand frère a dit, non, mais parce que Dieu lui a envoyé là-bas, non, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Il avait bien respect pour son frère, le grand frère. Mais, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Pierre et Jean, quand ils sont fait marcher le boiteau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le temple, ça dit, devant le temple, et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les principaux sacrificateurs, tout ce qui était dit, mais ils ont interdit de ne plus parler. Désormais, le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, jugez vous-même. Si c'est bien devant vous, pour parler de ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu là, nous allons parler. Alléluia. Nous allons parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce que je sais, il y a mon grand frère. Je ne peux pas me taire. Il faut que j'entende. Et c'est là, ils ont répété tout ce que le roi avait dit. Tu vas devenir son beau-père. Si tu tues, c'est lui là, le Philistin. Ah bon? Et c'est ça qui intéresse David. Il a entendu, voilà, l'impôt là, ta maison. Ton père, ta mère, plus d'impôt chez toi. Rien. Et c'est ça qui intéresse David. Qu'est-ce qui intéresse David? Quel était son intérêt pour demander tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est lui qui tue à cet homme-là? Qu'est-ce que le roi va faire? Pour entendre la réponse. Qu'est-ce qui était son intérêt? David was interested in what? Comment on dit en anglais? Son intérêt était quoi? Son intérêt, ce n'était pas l'argent. Ce n'est pas l'impôt supprimé dans sa famille. Ou bien devenir le beau fils de roi. Non. Ce qui intéressait à David, c'est que le nom de son Dieu a été blasphémé, a été insulté. Alléluia. C'est ça qui l'intéressait. Oh mon Dieu. C'est ça.
C'était son souci. Au sein de l'église, on nous dit n'importe quoi. Mais parce que l'église n'a plus la puissance. L'église n'a plus de force. On dit ho, mais il n'y a rien. Dieu ne peut pas agir. Et des démons là, ils se moquent de nous. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'intéressent des choses du Seigneur. Pour que Dieu puisse utiliser ces hommes-là pour la gloire de son nom. Alléluia. Pour accomplir. Et c'est là. David, ça va changer. Et lorsque le roi a entendu qu'il y a un garçon qui veut défier, qui veut bien défier Goliath, il a dit quoi? Où est cet enfant-là? Envers David. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait ici? Cet homme-là, dans sa jeunesse, dès sa jeunesse, comme on dit, dès sa jeunesse, il a fait la guerre. Toi, tu n'as jamais fait l'armée. Tu n'as même pas habité dans le camp militaire pour voir comment les choses se passent. Tu as fait quoi? Hello? On te dit, tu élèves, tu veux miser la défense. Je vais être armé, un militaire. Donne-moi tout de... Regarde, il dit, mais tu n'as jamais fait l'entraînement. Dans quel camp tu as fait l'entraînement? Hello? Dans quel camp on t'a entraîné? Mais toi, tu veux être soldat. Tu viens, mettez-moi. Parce qu'il y a la guerre là-bas, donc mettez-moi. Oui, il y a des gens qu'on ne parle pas par force, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la même chose. Parce que Saül a dit, cet homme a fait la guerre depuis sa jeunesse. Mais toi, tu n'as jamais... Tu es un petit garçon, beau même. Non, ce n'est pas la peine. Et il a dit, c'est là, il va amener la première pierre. La première pierre. Qu'est-ce qui se passe? La première pierre. Verset 32. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Amen. Ton serviteur ira. Ton serviteur va aller. Les servantes, les serviteurs, nous tous. Il va aller. Qui va aller? Qui va aller? Face à ceux qui sont opprimés là aujourd'hui, il y a tellement des opprimés. Qui va aller? Qui va avoir le courage? C'est la première pierre. Le courage. Alléluia. Le courage. Il faut que dans ta main, ces 5 pierres-là, il faut qu'il y ait cet esprit un esprit courageux. On va voir que tu as une femme courageuse et un homme courageux. Hello? Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que Jésus qui vit en toi. Et les Jacques bien dit, un Jean 4, quand il dit, vous petits enfants. Il nous adresse, vous petits enfants. Vous petits enfants, c'est vrai. Mais celui qui est en vous. Mais ce n'est pas arrêté là. Hein. Il a dit, mais celui qui est en vous est le plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est le rocher de notre salut. Je parle à quelqu'un. Alors, Saül était tellement étonné de la réponse de ces garçons. Oui. Lorsque j'ai gardé des bêtes là. Voilà. Quand il s'adresse contre moi, il prend une des brebis là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je cours derrière et je terrasse le lion ou bien le loup qui vient. Et j'arrache. S'il s'adresse contre moi, qu'est-ce que je fais? J'attrape son cou et je brise. Je déchire. David savait que ce n'est pas le David qui faisait. Mais il y avait quelque chose qui était en lui. L'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'onction qui a reçu quand Samuel est venu pour nous. Ouais, c'est l'onction de Dieu. Ce matin, tu es aussi cette onction-là. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Romains chapitre 2, verset 11. Je n'ai pas mis, excusez-moi. Il a dit, devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Nous sommes tous utiles. Tu es grand ou tu es petit ou
bien instruit, moins instruit, tout, Dieu veut utiliser pour accomplir. David, on n'a pas vu qu'il était sous le banc d'école. Hein? Il était dans le champ, s'occupait des moutons. Hello. Mais Dieu aussi utilise tout le monde, que ce soit bien instruit, moins instruit, instruit, tout le monde, pour accomplir son œuvre. C'est lui qui tient le pays et c'est lui qui décide des combats. David. Maintenant, nous avons vu la première pierre, c'est ça? La deuxième pierre, c'est quoi? La foi. La deuxième pierre, il faut qu'elle ait tant mort comme ça, à cause de l'enregistrement. La deuxième pierre, c'est la foi. Quand tu dis que tu es courageux ou bien courageuse, il faut avoir aussi la foi. Hein? Hello? Parce que tu es courageux, tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, avoir la foi. Le verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Voilà la deuxième pierre, la foi. Tu as la foi ce matin, mon frère, ma soeur. La servante et le serviteur. Quand nous sommes ce matin, nous avons la foi. Il y a la foi de l'esprit qui fait partie des dons de l'esprit. Mais il y a la foi aussi. Ensemble, n'est-ce pas? Dès qu'on a sauvé de Christ, il y a quelque chose qui se passe à nous, n'est-ce pas? De quoi que Jésus qui m'a sauvé. Mais il faut avoir au-delà de là. Parce que David, dans sa vie, ce fruit, ce don de l'esprit était là. La foi. La foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Il va tout copier. 1 Samuel 17, verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Mais c'est maintenant qu'on va dire que va, que le Seigneur soit avec toi. C'est maintenant qu'il a compris, lui. Et parce qu'il lui a montré comment ça s'est passé. Il a montré comment ça s'est passé. Quand, dans le champ, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc cette fois-là, va le motiver même. Il dit à Saül. Si on était à la place, on était regardé la scène, qu'est-ce qui allait se passer? De voir Saül dans son fauteuil de roi, il était à écouter cette prédication de ces petits garçons. Vous savez à quel âge on donne? Il y a ceux qui disent 13 ans, 14 ans, ceux qui disent 17 ans. Mais la tradition veut que David était un jeune garçon. Amen. Un jeune garçon. Les gens acceptent de 17 ans même. D'accord. Parce que Dieu utilise n'importe qui. Tu peux répéter encore ce côté-là? J'ai regardé les 37. Je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel 17, verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Il va prononcer la bénédiction maintenant. C'est lui qui a dit que tu ne peux pas. Maintenant, ça a changé, n'est-ce pas? Le langage a changé. Que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé, l'Éternel est avec nous. Amen. Je vous dis ce matin, ne craignons rien du tout, nous tous. Parce que l'Éternel est avec nous. Quel que soit les gens. Jusqu'à même, vous savez ce qui s'est passé. Et qui m'a donné, quand on était à Ivry, il y a une qui nous a donné ce témoignage, disons, cette histoire même. Disons. Il y a tellement le David et Goliath, qu'il y a quelqu'un qui s'est accouché et qui va donner le nom de Goliath à son enfant. Mais pas c'est lui, Goliath, vous dites quelque chose de bon. Je ne connais pas l'histoire. On parle tellement de David et Goliath. Il dit d'accord, moi, mon enfant sera appelé Goliath. Goliath. Ah bon? Ça, c'est ça, on dit chez nous, en coup de c'est Yako. Ça, c'est le vrai.
Alléluia. Goliath, oui. Seigneur, merci. Mais aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre ta parole. Aide-nous à mieux comprendre les choses de Dieu pour que nous ne fassions pas des erreurs comme ça. Amen. Et lui était très, très, très contente de donner ton nom, Goliath. La troisième pierre, la détermination. Le courage, la foi et maintenant la détermination. Déterminer maintenant. Ce n'est pas seulement le courage, la foi et on a su. Qu'est-ce qui s'est passé? 45 à 47. Je lis au nom du Seigneur 1 Samuel 17, Oui, toujours. 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Quelle conviction, quelle détermination, bien aimé. Il faut que nous ayons aussi dans nous portons ce costume-là aussi. Alléluia, de détermination. On a le courage, on a la foi, mais on n'arrive pas à déterminer la chose. C'est que Dieu est avec nous. Non, c'est très beau, n'est-ce pas? C'est très beau. C'est très beau. Comment le petit va confesser comme ça? Et toute cette multitude, c'est ça que j'aime bien, saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance, la javelot de quoi la terre, je ne sais pas quoi là, mais le nom de l'Éternel des armées. Ce matin, au nom de l'Éternel des armées, que nous sommes là. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour un nom quelconque, mais le nom de Jésus-Christ, nous invoquons. Alléluia. Amen. Ce nom-là, l'Éternel des armées. Quatrième pierre, l'expérience. Vous avez l'expérience, mais vas-y. 34, 37, on revient. L'expérience qu'elle a eue, n'est-ce pas? Il faut que, quand tu as un CV, qu'est-ce qui se passe? Tu as un CP, non? Pardon, un CV, qu'est-ce qui se passe? Un CV, c'est quoi? Un CV parle de notre expérience professionnelle, n'est-ce pas? C'est ça. Ça parle de notre expérience professionnelle. Si tu n'as rien, ça parle de quoi? Rien de tout. Partout tu parles CV. Partout tu parles CV pour voir si tu as même l'expérience de ça. Et c'est ça qui a commencé à amener Saül KO. Tout l'armée, tous ceux qui suivaient en tant que le chef de l'armée, tous ceux qui étaient derrière lui ont été convaincus. Pourquoi? Parce que vas-y. Parce qu'il avait un CV. Hello? Amen. Vas-y. 1 Samuel 17, 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Il a déjà dit ça, mais on vient, pourquoi? Mieux comprendre ces quatrième pierres. Amen. Vas-y. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de ce incirconcis,
comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. On avait déjà lu ça, n'est-ce pas? Mais pour mieux comprendre, c'est quatrième. C'est CV, c'est cette espérance qu'on a, c'est ça. Là, pour mieux comprendre, la quatrième pierre. L'Éternel qui m'a délivré. L'Éternel qui t'a délivré de tout ce que l'ennemi a fabriqué contre toi. L'Éternel qui t'a délivré là, il va encore te délivrer. La main de ces géants qui ont été dit n'importe quoi, ont été d'insulter ton Dieu. Oh, ton Dieu, si le puissant, alors pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi tu n'as rien? Pourquoi? Si ton Dieu là, mais moi mon Dieu, je vais dire à la personne, mon Dieu là, si je vis aujourd'hui, c'est pas lui. Alléluia. C'est pas sa grâce. Amen. C'est pas sa puissance. C'est pourquoi je suis debout. Il faut le lancer sur son visage. Que notre Dieu ne change pas. David va lancer ça pour que tout le monde entende. Alléluia. Son CV. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est qu'il a vécu l'expérience qu'il avait. Quelle expérience tu as ce matin? Depuis que le Seigneur t'a sauvé, c'est que Dieu commence à continuer à faire pour toi jusqu'à aujourd'hui. Quelle expérience que tu vas aussi raconter, confesser, pour que celui qui ne t'aime pas puisse comprendre que oui, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es vraiment le serviteur et la servante du Dieu vivant. Et que tous ces problèmes-là, l'Éternel qui combat. Alléluia pour moi. Alléluia. L'action. La cinquième pierre. Tu as le courage? Tu as la foi? Tu as quoi? La détermination, n'est-ce pas? Pour déterminer la chose, de ne pas rester. Vous avez une seconde. Reste debout, s'il te plaît. Toi, tu es un garçon. Reste debout. La Bible dit dans 2 Rois, chapitre 7, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y avait des 4 lépreux. On les a chassés, n'est-ce pas? Parce qu'il dit il faut aller dehors, hors de la ville. Et quand ils sont arrivés, ils partaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé, la Bible dit? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que, comme eux, ils vont. Donc, leurs pieds là, les feuilles là qui ont tombé, qui sont séchées là, qui étaient sèches, disons, séchées. Donc, dès qu'ils font comme ça fait du bruit, n'est-ce pas? Parce que les Syriens là viennent attaquer le peuple d'Israël. Donc, eux, ils avaient comme ça. Et ça faisait du bruit. Oh, c'est bon, ça va aller, mon cher, merci. Ça faisait du bruit. Donc, dans le camp des Syriens, ils ont entendu, Dieu a fait quoi? Le peu quand ils ont été le feu là qui était séché là, ça faisait du bruit, n'est-ce pas? Quand tu marches, nous on a marché dans la forêt, là, on voit le cacao, non, c'est pas cacao là, ou bien des champs là. Quand tu vas faire ça fait de bruit. Et là aussi, c'est comme ça s'est passé. Mais comment ces choses vont chasser quelqu'un? Mais non. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a transformé ça comme un bruit de guerre, un bruit de militaires qui arrivent. Alléluia. Un bruit de militaires qui arrivent. Parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi non, on doit rester ici. Il faut qu'on fasse l'action, il faut quelque chose même. L'action qu'ils ont fait là, ça a créé dans le camp. Ils ont entendu le bruit. S'ils étaient partis pour s'asseoir comme ça, mais ils ont fait l'action. Pour que Dieu utilise ce bruit-là pour multiplier, pour confondre l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, l'armée d'Israël arrive, fuyons. Les Syriens, l'armée d'Israël arrive, fuyons. Et ils ont pris la fuite. Ils ont laissé tout leurs affaires. Mais ils savaient que c'était juste des pauvres 4 lépreux. Et ils sont partis là-bas. Ils sont vus. Les nourritures. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on n'a pas dans ce passage. Un jour, on va prêcher ça. Alléluia. Amen. Et Dieu
c'était la faim qui était installée là-bas. Là. Dieu a changé. Non, c'est beau, n'est-ce pas? Dieu a utilisé ça là. Donc le peu que tu as, l'action, tu vas faire l'action. Vas-y. Parce que ça, David va faire maintenant. Il faut terminer ces 5 pierres-là. Il faut pourquoi il a pris ça. Mais ce n'est pas seulement dans ces côtés-là. Il y a 5 pierres aussi. Parce que Goliath n'était pas seul. Il avait 4 d'autres frères. Donc il était 5. Donc une pierre pour Goliath. Et il a 4 pour les autres. Là, on verra ça la prochaine fois. Alléluia. Vas-y. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel 17, versets 48 à 49. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Et Amen. terminé. Et on dit terminus. On dit terminus. C'est tout. Voici le terminus de Goliath. Parce que le petit a fait l'action. Des fois, on voit que les choses marchent pour nous, mais on ne fait pas l'action, pas d'effort. On est là comme ça. Seigneur, tu viens. Et ça, tu viens. Tout pour aller. Dieu a dit, vas-y, va chercher, va répondre à. Comment dire? Et tu es là, le Seigneur va faire. Et tu es là. Mais quelle action tu fais là, toi? Si David avait dit, moi, j'ai le courage, j'ai la foi, je suis vraiment déterminé, j'ai vraiment le CV, mon espérance, alors, Goliath, viens. Viens, t'attends, viens. Ça allait chauffer. Mais il a fait l'action. Les anglophones disent, qu'est-ce qu'on dit? Action speaks louder than words. L'action speaks louder than words. Action speaks louder than words. L'action parle mieux, beaucoup, fort que des mots. Mais vas-y. Et tu pars, et tu n'agis pas. Tu ne fais aucun effort. Notre devoir, c'est aller. David a couru. Ah, j'aime bien ça. David, comment dire? Cette vallée, la chose que les gens vont là-bas pour voir, où cette bataille a eu lieu, ça existe encore. David a couru. J'aime bien ça là. Il a couru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit maintenant, voici, mon petit, lance. Lance. Il a lancé. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout ces caches de reins qu'il portait là. Mais il portait tout. Mais il y avait quelque chose que Dieu. Il y avait quelque chose là. Mais Dieu le m'a dirigé. Alléluia. Non, c'est lui-là, il est tombé à mort. Alléluia. Lui, il a dirigé. Ciblé exactement. Le casque, quoi, ça pénétrait. Alléluia. Par terre. Terminus. Dieu aussi fera que tes ennemis là, tu vas voir alors, terminus, point final. Parce que c'est lui qui sort avec ces 5 pierres là. Il n'a pas eu, pourquoi si c'est seulement Goliath, pourquoi il a pris 5? Il prend une seule pierre. Mais c'est savait. Préparé. Tu as aussi ces 5 pierres en toi. Le rocher de ton âme. Amen. Goliath, terminus. Tout le monde descend. Alors, vous pouvez venir.